Radio Les... C'est bon. Radio Lescaut, bonjour, en direct de la garde républicaine, en compagnie de Monsieur Patrick Boissier, chargé de communication. Monsieur Patrick Boissier, bonjour. Bonjour. En compagnie également de Maël, Claudine, Sarah, Naïla, Mamadou et Laurent, nos 5 journalistes en herbe pour la fameuse rubrique des découvertes professionnelles. Tout d'abord, on commence le choix du métier avec Maël. Maël, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Avez-vous choisi votre métier? Oui, tout à fait, j'ai choisi ce métier, je souhaitais être gendarme. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que je voulais être au service de mon pays et quelque part je souhaitais aussi lier le côté militaire au côté cheval, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'intégrer la garde républicaine. Est-ce que c'est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Alors je ne sais pas si c'est le métier que je souhaitais faire lorsque j'étais petit, mais paraît-il que mes parents me disaient que je voulais être souvent militaire, pompier, policier, donc je pense que l'uniforme a dû m'attirer étant plus jeune. À partir de quel âge avez-vous eu envie de prendre cette voie? Très tardivement quand même. Pour en faire un métier, je crois que je me suis décidé juste après mon bac. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Le côté, je crois, militaire, le côté institutionnel, le côté réglo, le côté tout ce qui concerne un petit peu la droiture dans son comportement et être bien cadré dans sa vie. Merci. Très bien, donc nous allons parler maintenant des études, du parcours et des qualités des compétences avec Mamadou et Claudine. Tout d'abord Mamadou. Bonjour. Bonjour. Combien de temps pratiquez-vous votre métier? Ah, ça fait déjà 32 ans que je suis garde républicain. Avez-vous pris d'autres métiers avant celui-ci? Avait-il un rapport avec celui-ci? Non, absolument pas. Je suis entré dans l'armée, donc dans la gendarmerie, aussitôt après mes études, donc service militaire, et je suis devenu gendarme. Quelle a été la durée de vos études? Quel diplôme avez-vous? J'ai un baccalauréat D. Avez-vous fait des stages pour faire ce métier? Non, pas du tout. Je n'ai pas fait de stage. Je suis arrivé directement. J'ai fait mon service militaire et j'ai fait mon école. J'ai passé le concours et je suis devenu gendarme. Tout s'est passé très rapidement et dans la foulée. Après vos études, vous a-t-il été difficile de trouver un emploi? Non, pas du tout. Étant donné que j'avais passé le concours pour devenir gendarme. Quand on passe le concours et qu'on réussit le concours, on devient systématiquement gendarme. Donc je n'ai pas eu de difficulté pour trouver ce métier. Bonjour. Maintenant Claudine. Bonjour Claudine. Quand et comment avez-vous débuté? Alors j'ai commencé en 1982. Comment tout simplement en passant le concours d'entrée pour devenir sous-officier de gendarmerie. Et ensuite j'ai passé les tests d'entrée pour rentrer au régiment de cavalerie de la garde républicaine. Quelles sont les qualités pour exercer votre métier? Les qualités, je pense qu'il faut être surtout doté d'une grande disponibilité, car on travaille beaucoup. On travaille parfois la nuit, très souvent les week-ends, donc beaucoup de disponibilité et surtout aimer tout ce qui est, je parlais de droiture tout à l'heure, tout ce qui est bien réglementé et avoir une certaine droiture d'esprit. Quelles compétences faut-il avoir? Ça rejoint un petit peu la première question. Les compétences, je pense qu'il faut être patient, je pense qu'il faut être à l'écoute et accepter aussi une hiérarchie, car nous sommes militaires, donc il y a des grades. Le respect de la hiérarchie et aussi le respect des gens que l'on côtoie. Lorsqu'un gendarme rencontre quelqu'un dans la rue, il doit le respecter. Peut-on évoluer dans votre métier? Oui, bien sûr. Il y a une forme d'ascenseur social, que l'on peut qualifier ainsi, qui permet effectivement de monter en grade, de choisir ses spécialités. Un gendarme, un garde républicain, c'est un gendarme, mais dans la gendarmerie, il y a une multitude d'autres spécialités et d'autres métiers. Aimeriez-vous changer de métier si on vous le proposait? Non, je suis très content du choix que j'ai fait, je suis très satisfait. Maintenant, on ne dit pas Fontaine, je ne boirai pas ton eau, ça peut toujours être intéressant de voir ce qui peut se faire ailleurs, mais je suis très satisfait de mon choix professionnel. Nous abordons donc maintenant le dernier thème sur les activités du professionnel et ses conditions de travail avec Sarah, Anaïla et on terminera avec Laurent. Sarah, on vous écoute. Bonjour Sarah. En quoi consiste votre métier? Mon métier, alors,
j'ai eu deux parcours au sein de la garde républicaine. J'ai eu un parcours pendant de très nombreuses années comme cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine, donc en faisant tous les services d'honneur, toutes les missions de sécurité publique à cheval. Et puis depuis 8 ans maintenant, je suis au bureau communication de la garde républicaine, c'est-à-dire que je reçois des classes telles que les vôtres. Je m'occupe des grands événements, des relations presse, car nous sommes extrêmement sollicités par les différents médias, la presse télévisée, la presse écrite, la presse audio. Comment se déroule une journée type? La journée type d'un garde républicain est très très variée, dans le sens où nous sommes soumis un petit peu à l'actualité. Lorsqu'il y a des visites étrangères, lorsqu'il y a des autorités diverses et variées qui viennent en France, lorsqu'il y a des ouvertures de séances. Donc c'est extrêmement varié, ça va du fait de monter à cheval pour les cavaliers, à faire une séance de tir, à monter des postes de sécurité, à assurer la sécurité des personnalités. Donc c'est extrêmement varié. Faites-vous toujours la même chose? Non, c'est ce que je viens de dire, c'est extrêmement varié. Quelque part, oui, on arrive toujours à faire un peu les mêmes choses, oui, mais c'est extrêmement varié au jour le jour. Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ont-elles changé? Les techniques, non, les cavaliers, je dis toujours que les cavaliers qui nous ont précédés il y a 50 ans retrouveraient très vite leurs habitudes. Un cheval, c'est toujours un cheval. Un box à pailler, c'est toujours un box à pailler. Maintenant, effectivement, les outils ont peut-être un petit peu changé, mais pas énormément. La garde républicaine et la gendarmerie, en général, évolue avec le temps, mais est toujours ancrée sur des bases solides et qui font référence souvent à notre passé. Voilà, nous sommes les gardiens d'un patrimoine. Avez-vous des responsabilités? Si oui, lesquelles? Avez-vous des... Responsabilités. Je n'ai pas compris ta question. Voilà. Ah, des responsabilités? Ah, oui, bien sûr, j'ai beaucoup de responsabilités, justement, dans l'organisation de grands événements. C'est aussi une responsabilité que de recevoir une classe telle que la vôtre. Parce que justement, on est chargé de transmettre un savoir, et donc, effectivement, on côtoie des personnalités, donc il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut être sérieux dans son travail. Et oui, des responsabilités au jour le jour, on en a tous les jours. On enchaîne maintenant avec Anaïla. Bonjour Anaïla. Travaillez-vous en équipe ou tout seul? Alors personnellement, là je travaille en équipe, un bureau communication travaille en équipe. Donc on a chacun nos domaines de compétences et nous travaillons les uns avec les autres. Avec combien de personnes travaillez-vous? Quel est leur métier? Comment travaillez-vous avec elles? Alors moi, si je parle du bureau communication, nous sommes 8 personnes à travailler ensemble, donc chacun dans des domaines de compétences variés, mais malgré tout nous sommes complémentaires les uns les autres. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de trouver du travail dans votre métier? Alors, pas de difficulté particulière à partir du moment où on réussit le concours. Si on réussit le concours, on a du travail. Si on ne le réussit pas, on n'intègre pas la gendarmerie. Donc la question ne se pose pas, quoi. Soit on a le concours, soit on ne l'a pas. Est-ce un métier d'avenir? Oui, bien sûr, parce que la sécurité publique, la politique actuelle, quelle qu'elle soit, nous montre que la sécurité est toujours un métier d'avenir. Et je dirais malheureusement, s'il n'y avait pas de policiers, pas de gendarmes, je pense que le monde serait encore beaucoup plus compliqué. Mais évidemment, soyons utopistes, s'il n'y avait pas de voleurs, s'il n'y avait pas de méchants, ce serait trop beau, quoi. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Au moins 8 heures par jour. Au moins 8 heures. C'est un minimum. Et on enchaîne donc pour terminer cette rubrique avec Laurent. Bonjour Laurent. Quels sont vos horaires? Les horaires sont-ils réguliers ou... Non, alors quand il ne se passe rien, oui, on essaie d'avoir des horaires à peu près réguliers, c'est-à-dire 8h midi, 14h, 18h, 18h30. Voilà, mais ça c'est quand il ne se passe rien. Et comme il se passe souvent beaucoup de choses, c'est plus souvent du 7h30 jusqu'à 19h le soir. Quel est le salaire en début de carrière? Un début de carrière, un gendarme gagne 1750 €, je crois, 1750 € en étant logé. Et est-ce que votre salaire a augmenté? Oui, bien sûr, il augmente au fur et à mesure des années des grades. Êtes-vous passé aux 35 heures?
Non, non, pas du tout. 5 heures, on ne sait pas ce que c'est. Non, non, non. On n'a même pas idée et pour nous, ce serait impossible de travailler à 35 heures. Impossible. Quels sont vos congés? Les congés, ben, c'est les congés quand on les demande, c'est-à-dire ce sont des congés qui sont des congés d'été, on a des vacances comme tout salarié, comme tout citoyen, et voilà, il faut s'arranger avec ses camarades de façon à ce qu'il y ait une continuité dans le travail de tous les jours. C'était donc la rubrique découverte professionnelle de Radio Lescaut avec M. Patrick Boissier, chargé de communication à la garde républicaine. Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, remercions M. Boissier. Merci à vous. Au revoir tout le monde. C'est bon, allez, moi. Bon, ben, c'était très bien.